Vous vous intéressez à l'archivage de l'information diffusée sur le web, notamment sur les blogs corporatifs et les réseaux sociaux. Quand vous parlez de réseaux sociaux, j'imagine que cela inclut les réseaux comme Facebook ou Twitter. Puis les réseaux sociaux d'entreprise Oui. aussi. Et quelle information sur le plan archivistique jugez-vous pertinente de conserver sur ces réseaux sociaux? Alors ça dépend. Alors il y a comme différentes options qui se présentent. Ça dépend de l'usage d'abord de ces réseaux sociaux qu'on fait à l'échelle de l'organisation. Puis aussi, il y a le volet technique qu'il ne faudrait pas ignorer. Donc des fois, on aimerait bien conserver et le contenu et le contexte, notamment le contexte technologique, mais des fois, on est confronté à certains obstacles techniques. Du coup, des fois, on peut ne conserver que le contenu. Donc on perd certaines fonctionnalités, je dirais technologiques, comme par exemple le moteur de recherche, ou par exemple le nuage des mots, donc des aspects plus technologiques. Okay. Mais vous ciblez ça par sujet ou... Alors moi, tant que c'est produit dans le cadre des activités d'une organisation, il faudra vérifier s'il y a un intérêt à conserver ces documents-là en tant que trace de ces activités-là, que ce soit pour donc, prouver qu'on a bien réalisé cette activité-là, se défendre en cas de problème, en cas de litige, ou encore si ces contenus-là ont une valeur permanente, une valeur patrimoniale, une valeur de témoignage ou d'information. Okay. Dans votre objectif de préservation de témoignages et de réactions sur divers sujets, parce que si je comprends bien, ça aussi, ça vous intéresse de le conserver, les interactions qu'il peut y avoir entre les internautes sur un sujet. Ah oui, oui. Oui. Considérez-vous que des fois, il y a des commentaires ou des propos qui peuvent être agressifs ou haineux, ou sur un sujet qui peut vous intéresser? Comment vous gérez ça? Alors, c'est un point assez délicat parce que si on commence aussi à opérer des choix personnels, donc c'est comme si on falsifiait un peu le produit final. Donc, mais j'imagine que dans un contexte organisationnel, c'est assez contrôlé. Les relations entre organisations, clients, partenaires, je crois que ça se déroule dans un contexte d'affaires. On est moins confronté à ce genre de problème. Je dirais oui, le problème il se présente plus dans le cas des réseaux sociaux publics ou dans le cas d'un blog personnel ou un blog public. Oui, c'est vrai. Mais je pense dans un contexte organisationnel, la question ne se pose pas d'une manière très prononcée. D'accord. Dans un de vos articles, vous avez parlé de la confiance informationnelle. Ah, ça c'est avec Dominique Morin. Oui. Pensez-vous que cette confiance informationnelle peut être également associée à l'information diffusée sur des blogs corporatifs? Dans le sens, est-ce qu'on peut faire confiance à cette information-là? Oui. Alors ça, ici, on va rejoindre le travail des archivistes et le travail des bibliothécaires. Et surtout du côté des bibliothécaires, si par exemple je cite le projet d'archivage des blogs à la Library of Congress, donc il y a un travail sélectif. Donc on n'archive pas n'importe quel type de blog, donc il y a certains critères à respecter comme la notoriété du blogueur. Souvent on retrouve des professeurs, des experts dans un domaine en particulier. À la Library of Congress, on trouve beaucoup de blogs légaux, legal blogs, donc il y a un filtrage avant. Donc on s'assure que cette information-là, elle est pertinente pour les usagers, puis que les blogs qu'on archive, qu'on collecte, ils sont dans une logique de continuité des collections. Donc on vient compléter la collection existante.